à notre pasteur. Au temps de faire ce culte dignement. Bénissons le Seigneur, que Dieu bénisse la nouvelle équipe. Amen. C'est comme ça. C'est la nouvelle génération aujourd'hui qui sont là. J'étais en train de rendre un peu la pensée que je voudrais partager. J'étais en train de lire le livre d'Exode. Une génération qui n'était plus. C'est la génération de Joseph, au premier chapitre. Et toute cette génération, Joseph, Jacob étaient partis. Mais il restait Dieu. Amen. C'est dans les nouvelles générations, les plus anciens, il y a toujours Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous faites attention dans ce chapitre. C'est là où le diable a usé l'artifice, c'est Pharaon. C'est là où les moments difficiles sont venus. Et comme on voit la protection de Dieu, à travers les sages-femmes, à travers ce fameux foyer de Moïse qui est né. Il y a des choses qui vont naître dans cette nouvelle génération, dans cette ère que nous sommes en train de vivre. Amen. Notre devoir à nous, c'est de garder Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes responsables. Alléluia. Alors, ce matin, voilà, je veux dire un chapitre dans le deuxième livre des rois. Je pense que de là, je pourrais continuer. Mais ce n'est pas facile pour nous de prêcher. Alors, je vous dis que cette histoire, c'est l'histoire de la fameuse veuve. Je ne sais pas s'il y a des veuves ce matin au milieu de nous. Mais Dieu soutient les veuves. Amen. Amen. Dieu les soutient. Amen. Et les orphelins. C'est Dieu parfait. Heureusement qu'on a. Vous êtes d'accord? Alors voilà ce qu'il est écrit. Une d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Mettez votre question d'huile. Parce que je sais que l'huile elle est précieuse. C'est dans le psaume 133. Vous savez, l'huile dans ce psaume veut dire médicament. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Amen. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que le Seigneur veut plus que jamais que nous soyons remplis de cette huile. Puisque ça a été la conséquence, ou plutôt les vierges folles ont reçu des conséquences. Amen. Nous, on va être des vierges sages. Amen. Et n'oublions pas que dans cette fameuse parabole, Amen, Dieu leur dit: allez en acheter. On achète avec quelque chose. C'est-à-dire que l'huile, elle a un prix. Le salut est gratuit, et la consécration, elle est payante. Amen. Amen. Nous allons revenir à cette histoire de cette fameuse femme. Amen. Que Dieu soit béni. Alors il va lui dire comme ça: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'est pas beaucoup. En plus, c'était un temps de famine. L'huile, on faisait la cuisine, on faisait les gâteaux, on faisait le pain. Mais avec le peu, tu peux faire beaucoup. Amen. Amen. Ne dis pas que tu n'as rien. Mais si le peu, tu le mets entre les mains de Dieu. Amen. Si tu te mets entre les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que mettre des choses entre les mains de Dieu, c'est se remettre soi-même. Amen. Béni soit le Seigneur, nous allons voir. Amen, la direction que Dieu lui donne. Parce que chacun de nous, on a une direction. On sait à quoi Dieu nous appelle. Tu sais à quoi Dieu t'appelle. Amen. Alors, on va prendre conscience, amen, de cette vie avec Dieu, plus que jamais. Puisque Dieu veut travailler en profondeur. Amen. N'oublions pas que la vie chrétienne, c'est pas le tout le bâtir comme ça. Parce qu'après le moindre vent, au moindre tempête, le moindre pluie, il n'y a plus rien. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous me suivez?
Alors il est écrit qu'elle lui dit, j'ai qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Aller au dehors, voir ses voisins. Amen. Je ne sais pas si les voisins nous demandaient pourquoi faire tous les deux. Amen. Mais elle disait la vérité, elle restait vraie, elle disait non, j'ai qu'un vase d'huile et je crois que Dieu veut faire un miracle chez moi. Parce que Dieu veut faire un miracle chez nous. Amen. Pourquoi Dieu veut faire un miracle chez nous? Parce qu'on en a besoin. Amen. Donc cette femme ne cachait rien. Elle était vraie. C'est bon d'être vrai. Amen. Être vrai fait partie du blé. Amen. C'est la qualité. Dieu. Béni soit le Seigneur. On ne va pas se tromper, les frères. Moi avec vous. Et heureusement qu'on a la Bible. Hein? Amen. On n'est pas là pour épater personne. On veut épater personne. On est ce qu'on est. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors cette femme va s'empresser sur l'ordre du prophète. N'oublions pas que nous avons plus grand qu'un prophète au milieu de nous. Hein. C'est ce qu'a dit Jésus. Il a dit il y a ici plus que Jonas. Il y a ici plus que Salomon. Amen. Et cette femme, elle va obéir. Parce qu'il est important d'obéir à la direction que Dieu nous donne pour recevoir l'huile. Amen. Et puis le prix, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à laquelle il nous appelle. C'est difficile d'obéir. Hein? Il y a des moments où l'obéissance, il est écrit du maître qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Parce qu'il y a certaines obéissances qui nous poussent à une certaine mesure de souffrance. Amen. Amen. Parce que le chemin se resserre. Le chemin est étroit et le chemin se resserre. Amen. Dans le fond, mes frères, la vie avec Dieu, c'est toi et Dieu. C'est pas toi et ton mari, toi et ta femme, toi et le pasteur. C'est toi et Dieu. Et il faut voir si notre silence fait beaucoup plus de bruit que le bruit. Amen. Amen. On n'a rien à prouver, les frères. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est dans le silence. Hein? C'est dans un murmure doux et paisible que Élie reconnut la voix de Dieu. Il va faire beaucoup de bruit. Des bruits qui mènent à rien. Vous savez, les bruits, c'est ceux qui se mettent à l'avant. Chaque fois qu'on se met à l'avant, on fait du bruit. Parce qu'il y a des fruits qui mûrissent dans l'ombre. Mais c'est difficile d'être dans l'ombre aussi, hein. Il dit qu'en ce temps-là, parut Jean le Baptiste, en ce temps-là. Je crois qu'il est resté 6 mois dans le ministère. Pas beaucoup de temps, hein. Amen. 6 mois, c'est des mystères de Dieu, on ne comprend pas. Quand un homme si grand. Amen. Nous, on veut rester toujours. Hein. Quand on peut l'église, on va pas dans la chair. Quand c'est chaud. Amen. Comment que Dieu est patient. Amen. Amen. Dieu nous apprend. C'est le temps qui nous fait apprendre des choses. Amen. Amen. Pour ça qu'il y a des conseils à côté, donc l'expérience, c'est important de les prendre. Parce que ce n'est pas la position qu'on a qui fait de nous ce que nous sommes. Quand Salomon a été placé dans le trône de David, ce n'était pas n'importe quoi. Voilà. Salomon a dit, je suis jeune. Et sa position, sa place, n'était pas l'expérience. L'expérience, c'est le temps. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si nous prenons des leçons par rapport au temps que nous sommes en train de vivre avec Dieu, depuis le temps que nous vivons avec Dieu. Il y a des leçons à apprendre. Hein? Amen. Et on apprend avec nos erreurs. Ça va. Amen. Si de nos erreurs nous ne nous rappellons pas, quel dommage. Béni soit le Seigneur. Amen. J'aime toujours cette position de cette multitude qui est restée assise pendant la multiplication de peine. Le Seigneur a voulu qu'elle s'assoie. Et pourtant, elle ne s'assoit pas. Amen. On est assis, on écoute. Moi, je suis debout, je parle. Elle est assise, on écoute. Bon, j'écoute aussi moi-même ce que je prêche, hein, sinon je ne prêcherai pas.
Je veux dire, assis, c'est une position, il faut qu'on change. Amen. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et béni soit Dieu pour nos échecs aussi parfois. Amen. Parce que vous prenez le contrôle, si on coupe des ailes, bon. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors je reviens à cette pauvre femme qui. Cette pauvre femme. C'est vrai, elle était veuve, mais elle avait Dieu. Amen. Tout change quand on a Dieu. Parce que de toute façon, les situations de la vie, on les aurait passées sans Dieu. Hein. Amen. Et Dieu ne l'a pas oublié. Donc elle va en direction de Dieu, et elle croit, parce que la prédication de la croix est une folie aussi. Hein. Il savait que le prophète n'avait pas des bidons d'huile. Hein. Amen. Il n'est pas rentré, il ne s'est pas présenté à elle avec des bidons d'huile, parce que s'il aurait vu les bidons d'huile, il dit bon, je vais prendre des vases vides, et le prophète va liquider comme ça. On ne sait pas comment Dieu va faire. Nous, on veut savoir pour obéir. Alors que Dieu nous dit, obéis et tu verras. Comme on dit souvent, l'évangile n'est pas vois et tu verras la gloire de Dieu, il dit crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce qui est certain, le frère, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils d'homme pour se repentir. Mais c'est que sa bouche dit. Son bail est accompli. Amen. Nous sommes des hommes de foi, des femmes de foi. Amen. Béni soit le Seigneur, c'est dans notre intérêt. Amen. Nous voyons une autre fois un message sur la foi qui se conserve. C'est la foi des plus précieuses que l'or et l'argent. Elle se conserve dans une conscience pure. Amen. Quand la foi n'est pas conservée dans une conscience pure, on fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup. Amen. Et Dieu sait que même parfois notre conscience nous reprend. Si nous obéissons, on ne fait pas naufrage par rapport à la foi, on ne coule pas. Béni soit le Seigneur. Parce que la foi, elle a ses bases. Amen. Béni soit le Seigneur. Ce n'est pas le thème ce matin de ma cherche sur la foi. Mais nous voulons voir, Amen, à travers la Bible. Parce que ce qui est important, c'est que nous puissions voir à travers la Bible. Hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a un temps mystique qui dit moi, je crois, je vois, je pense. Laisse tomber ça. Amen. C'est important, ça, de faire. Dans les temps où nous sommes en train de vivre, même où il y a une évangile bizarre, très bizarre, je dirais, par rapport aux vierges folles, c'est le cas de l'Église. Ils sont devenus fous de tout ce qu'on voit, de n'importe quoi qu'il y a. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des endroits, pour te dire que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, donc cette huile, vous savez ce qu'ils font? Ils font passer les chrétiens comme ça en défilé, ils leur disent ouvre la bouche. Et quand ils ouvrent la bouche, ils placent les chewing-gums dans la bouche. Triste, hein? L'autre, c'est là un peu plus rigolo, hein? Pour dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, quand ils les font défiler, ils le giflent. Nous, on va. Et c'est le cas de le dire, on est devenus fous. Hein. Amen. Ils sont devenus fous. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, cette pauvre veuve, elle va venir et elle va y aller. Et alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Vous allez voir la scène, hein. Et il lui dit, et il lui présentait les vases et elle versait. Amen. C'est un miracle qu'on ne peut pas expliquer. Il y avait des vases vides, les enfants lui plaçaient le vase et les vases se remplissaient. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Amen. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui ne s'arrêta. C'est dommage. C'est-à-dire que lui ne vient pas tant que nous ne sommes pas un vase vide. Amen. Dieu nous appelle à être des vases vides. Béni soit le Seigneur.
Alléluia. Parfois on est trop plein. Il y a un trop plein de loups. Amen. Béni soit le Seigneur. Et Dieu, ce matin, on soit plus que jamais ces vases vides. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vous lire quelques textes qui va suivre un peu cette pensée. Amen. Ouais. Alors, je vais vous lire Éphésiens 4, 21. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset 20. Mais ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Comment on a appris Christ? Vous savez que l'enseignement, c'est important. Amen. Béni soit le Seigneur, et combien de temps où les gens veulent entendre des choses agréables. Amen. Mais ce n'est pas des choses agréables comme nous entendons. Parce que c'est un message où nous ne nous remettons pas en question. Ça peut arriver. Mais il faut que le message nous remette en question aussi. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Allez, moi avec vous. Hein. On ne veut pas faire semblant. On veut les choses de Dieu. Amen. C'est le Saint-Prix. Alors l'apôtre Saint Paul va dire, mais vous, c'est le même ici que vous avez appris Christ, ils étaient enseignés de Paul. C'était l'enseignement de Paul. Et aujourd'hui, c'est l'enseignement de Paul. Amen. Et il va dire, et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est là où je vais en venir à ce mot vase vide, il va dire, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Vous savez ce que ça veut dire le mot dépouiller en grec, je crois, ça veut dire se vider. Amen. Béni soit le Seigneur. Le chrétien, il faut qu'il lâche prise. Amen. Dans beaucoup de domaines. Amen. Amen. Il ne faut pas rester toujours avec nos pensées, de résister. Mais c'est vaste le sujet. Hein? Amen. Déjà par rapport à Dieu, dans ce que Dieu nous demande de vider nos poches. Hein? C'est une expression. Quoique, parfois il faut savoir les vider aussi, pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Hein? C'est tout. Se dépouiller. Amen. Parce qu'on veut être des vases vides dans la maison. Amen. Et il va dire comme ça, eu à l'égard de votre vie passée du vieil homme. Parce qu'on se dépouille de tout ce qui est vieux. Pardonnez-moi. Amen. Béni soit le Seigneur, ce qui est vieux, on comprend ce que c'est la vieille nature. Hein. Le pasteur en a parlé à l'introduction. Parce qu'on ne peut pas être nouveau-né sans ça. Le vieil homme. Alors vous connaissez tous ces fruits qu'il y a. Hein? Qui nous font la guerre. Le caractère. Amen. Le caractère. Il ne faut pas se dire, moi c'est mon caractère. Non, mais change-le le caractère de mon Dieu. Amen. C'est toujours le même caractère. Amen. Amen. Mais c'est personnel. Dieu est patient. Mais Dieu veut que tu fasses des progrès. Amen. Dieu veut qu'on fasse des progrès avec nos compagnes. Dieu veut qu'on fasse des progrès avec nos maris. Gloire à Dieu. Parce que c'est eux qui nous voient vivre. Amen. Béni soit le Seigneur, parce que le Seigneur, le Dieu, on le ramène à la maison. Hein. Dieu n'est pas le Dieu de l'assemblée. C'est une heure qu'on passe ici. C'est le Dieu de la maison. Amen. Le Dieu du travail. Amen. Où on est. Béni soit le Seigneur. Alors ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors il y a tellement de choses à dire. Moi je ne suis pas, moi, que Dieu me donne un domaine ici. Mais nous on sait ce qu'il y a à diminuer.
à enlever pour que Dieu ajoute. Amen. Parce que nous, souvent, de fois, on dit Seigneur ajoute, et Dieu dit non, je veux enlever. Amen. 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 Vous permettez les sœurs que je parle de Noël. Juste personne sous modèle. Mais la soumission est importante. Femmes, soyez soumises à toutes choses. C'est peu. Mais le peu, ça devient beaucoup après. Amen. Ça devient gênant. Amen. Alors quand on est mal, on arrive à se repentir, on demande pardon, mais après on recommence. Et chaque fois qu'on demande pardon et après on recommence, demander pardon, on dit souvent cet exemple, c'est comme une araignée qui touche une toile. Quand on demande pardon, on enlève la toile. Mais Dieu retue l'araignée. Ça va revenir ça. Ça s'occupe l'araignée de forme toute. Ce qui m'empêche. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors il dit que ces convoitises trompeuses qui nous corrompent. C'est grave quand même. Hein? Amen. Alléluia. Quelque chose, mon frère, ma soeur. Dieu ne te le permet pas. Parce que tu es son enfant. Amen. Et n'oublions pas qu'on a un Dieu exigeant. Hein? On dit, ça c'est petit, non mais c'est grand. Alors il va dire comme ça, à être renouvelé dans l'esprit. Parce que c'est là. Il y a l'huile qui vient, on est renouvelé. Amen. On est renouvelé. Et l'église d'aujourd'hui, elle a besoin d'être renouvelée dans cette onction. Amen. L'onction qui casse le joug de l'ennemi. On le sous les jougs, mais quand il y a l'onction, c'est facile. Vous savez, si on perd l'onction, puisque je le dis comme je le pense, si on perd l'onction, on tombe dans le péché. Parce que c'est l'onction qui te permet de te détruire. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors je disais en introduction que l'huile est précieuse. Amen. Dans la communion fraternelle. Amen. Béni soit le Seigneur. On a compris plus que jamais que la communion fraternelle est précieuse. Amen. Et que beaucoup de motifs sont là pour dire je ne peux pas y aller, je n'y vais pas. Voyons les motifs. Amen. Parce que comme on dit souvent, une demi-vérité, c'est un mensonge. Oui. Amen. Béni soit le Seigneur. Elle est belle la vie. Elle est pas facile. Hein? Pas facile la vie. Hein? Amen. Mais nous sommes nés d'amour. Nous sommes nés d'elle. Amen. Quand on lit un peu l'histoire de Moïse, quand je reviens à Moïse, hein, Dieu s'est mis à part déjà un libérateur. Hein, comme je reviens à ce que je dis à l'introduction, tant pis. Dieu c'est tout. Dieu s'est déjà mis des libérateurs dans cette église de Narbonne, dans cette ville de Narbonne. Amen. Ne vivons pas de le passé, mes frères. Hein. Encourageons la nouvelle génération. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je ne me souviens plus ce que j'allais dire de Moïse. Ça ne m'en revient pas. Béni soit le Seigneur. Alors je vais dire dans notre texte de Colossiens. Colossiens, je l'ai écrit. Oui, au verset 5 du chapitre 3. On reste toujours dans ce domaine de vider, hein, de se dépouiller. Mais le vrai mot, c'est vider. Amen. Quand on est vide de nous, on est plein de Dieu. Amen. Amen. Quand on est plein de nous, on est vide de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Béni soit le Seigneur. Et il va dire, là, Paul va dire, faites donc mourir. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'il meurent. Ah, c'est un autre message. Faites donc mourir. Mais mourir, quels sont les chrétiens qui meurent?
C'est les chrétiens qui portent leur croix. Parce qu'aujourd'hui, on veut un christianisme sans croix. Je me permets de dire ce que je veux. Hein? La langue n'est plus attachée au palais. Parce que c'est à la croix que la langue a été attachée au palais. Je me permets de penser ce que je veux. C'est à la croix qu'il y a eu la couronne. Dans le fond, les frères, je sais que vous êtes d'accord, que vous allez dire un amen. On ne peut pas se comporter comme un païen. Alors aujourd'hui, ce qui me fait trembler, ce qui fait peur, c'est que je dois dire, comment tu veux que je fasse? Il m'a fait ça, je lui rends comme ça. Mais t'as pas à lui rendre comme ça s'il a fait ça. Eh oui. Amen. Et il y a des choses qui viennent dans la vie, dans des situations, dans des problèmes qui te font mourir. De toute façon, on nous dit, il me fait mourir, elle meurt. Il me fait mourir, elle meurt. Parce que c'est quand c'est toi qui meurs que Christ vit. Amen. Gloire à Dieu. Et ça fait partie tout ça de ce vase vide. Vide. Et bien, que Rocky n'existe plus. Donc je suis mort en 89, moi. Je suis rentré en 89, je suis mort pour le monde. Comme les choses du monde. Amen. Pour ces choses, quand on arrive encore à aimer le monde et Dieu, on ne veut pas mourir aux choses du monde. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on se tient un peu à l'écart et on critique tous ceux qui vivent et qui n'aiment pas le monde, on les critique. On dit, mais ils en font trop, c'est des fanatiques. Amen. Et aujourd'hui, c'est des enseignements qu'on ne veut plus. On ne veut plus laisser quelqu'un qu'on nous dépouille. Mais c'est pas nous qu'on te dépouille. C'est toi, tu as le droit de Dieu. Tu veux plaire à Dieu. Parce que je vous dis quelque chose, mes frères. L'amour est un sacrifice. Il ne faut pas aimer sans avoir de sacrifice. Amen. Jésus nous a tant aimés, il a eu un sacrifice. Béni soit le Seigneur. Vous êtes sérieux. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alors il va nommer des choses là. Là c'est un peu plus clair. Lui il va nommer. Moi jusqu'à maintenant, je ne savais pas quoi dire. Mais la Bible sait ce qu'elle dit. On continue. Amen, amen. Et croyez-moi que je le prends pour moi. Alors faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Je passe. L'impureté, ce qui n'est pas pur. Vous savez que le mot pur veut dire sans mélange. Tout ce qui est mélange n'est pas pur. C'est ça. Amen. Amen. L'impureté, les passions. Ce sont des choses qui encore nous tiennent. La passion, c'est Christ, normalement. Les mauvais désirs et la cupidité. La cupidité, c'est tout pour moi, qui est une idolâtrie. Donc, Paul ici, là, il donne quelques textes. Je vous lire Pierre, aussi qu'il entend. Il y a Paul qui parle, il y a Pierre aussi qui parle, et après on va voir Jacques aussi, qui en parle de ces choses. Alors il va dire au chapitre 2 de Pierre, lui, il ne va pas dire de dépouiller, mais il va dire rejetant. Rejetant. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses que c'est des corps étrangers à la vie avec Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est là où il y a le combat aussi. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas, tant qu'on combat, amen, on vit. Le jour qu'on dit, moi je me laisse vivre, je ne combats plus. Tu es en train de mourir spirituellement. Et il va dire, rejetant toute malice. Malice, c'est bizarre, hein? Malice, c'est un mot méchant. On n'est plus malicieux comme avant. Ceux qui hésitent, on était malicieux. Et là, on rejetait ça. Je ne vais pas, j'ai mon frère, c'est ce qu'il me dit. On dit, ceci, non.
sois gentil. Le frère ne ment pas. Mais s'il ment, ben tu pries pour lui. Parce qu'il en a assez déjà. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est pas celui qui reçoit le mal qui est un problème, c'est celui qui fait le mal. Et celui qui fait le mal, il faut prier pour lui. Amen. Oui, parce qu'on t'a prié à bénir. Et pas à maudire. Et ne pas se réjouir des malheurs de nos ennemis. Amen. Et ça, c'est un dépouillement aussi. Parce qu'avec les raisons, avec les logiques, on ne rajoute pas la malice, la méchanceté. Et toute ruse. Ruser, c'est aussi d'où ils viennent. Hein? Amen. C'est comme la langue double. C'est le serpent. Il dit ça, après il dit ça, il dit ça, il dit ça. Amen. Alors regardez ce qu'on va dire Jacques. Il va dire comme ça. Si je le trouve. C'est pourquoi, de 1:21, c'est pourquoi rejetant toute souillure, il y a des choses à vider, quoi. Se dépouiller. Il ne faut pas vivre avec ça. Amen. Vous savez, aussi bien qu'on a de l'extérieur propre. Quand on est une chemise avec une tache, on n'en met pas. Hein? Voilà, mais c'est. De toute façon, elle lui dira quand tout le temps tes vêtements sont blancs. Ils sont propres. Mais à plus forte raison l'intérieur. Oui, je répète, à plus forte raison l'intérieur. Amen. 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 Parce que dans le fond, je vis avec une tâche, moi non. Mais ça ne touche pas ta vie spirituelle. Ça peut arriver. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est autre chose. Amen. Ça peut arriver. Mais c'est une chasse, c'est une tâche qu'on ne se conforme pas. Et qu'on veut se débarrasser. Et on dit qu'on verra plus tard. Et encore moins on dit, elle me plaît, cette tâche. Donc on veut se débarrasser. Alors on arrive à se repentir d'une vraie repentance et on invoque Dieu de tout notre cœur. Et on sait que pour que la tâche elle disparaisse, il faut invoquer le sang. Amen. On a qu'on a besoin du sang tous les jours. Hein? Et on l'invoque avec amour. Le Seigneur, je suis pas digne même que tu purifies ma tâche avec ton sang. On dit que j'en ai besoin, parce que ton sang t'a été à la croix. On a un respect pour le sacrifice. Parce que Dieu ne nous doit rien. Amen. Amen. Parce que quand on pense que Dieu nous doit, donc on se permet tout. Et on n'est pas appelé à se permettre rien du tout. Mais si la chose arrive, que ton sang nous purifie, Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors il va dire comme ça, c'est pourquoi rejetant, on retrouve le mot, dépouiller, se dépouiller, on rejette. Ça on dit, mais c'est sors là, sors. C'est pas un mauvais esprit, hein. Le sort, celui qui sort. On a plus peur d'un mauvais esprit que de ça. Sors. Amen. Rejetant toute souillure et tout excès de malice de nous. Amen. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en nous, qui peut se représenter. Béni soit le Seigneur. Que Dieu nous aide, mes frères. Amen. Amen à être ses bases. Ses bases vides. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je vous lis un autre texte qui va conclure un peu notre modèle. Parce que il y a eu un modèle qui s'est dépouillé. Amen. Dans Philippiens 2. Il va dire comme ça.
Et il y a un mot de sentiment qui était dans Jésus-Christ, parce que ça, c'est les sentiments du Christ lorsqu'il était sur la terre. Et frère, Dieu veut qu'on nous ressemble. Amen. Amen. Avec le cœur. Les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Nous sommes des amours. Nous sommes une même plante avec lui. Nous sommes le même corps. Il est écrit que lequel existant en forme de Dieu, parce qu'il était Dieu, toujours il a été Dieu. Amen. Amen. N'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Rendez-vous compte. Il s'est dépouillé lui-même. Comment Jésus, toi tu t'es dépouillé? Tu t'es vidé? Ah oui, Jésus. Ah. Pourquoi? Parce que tu étais un homme aussi. Tu était notre exemple. Notre guide exemple. Si ça ne nous humilie pas, les frères. Si avec ça, on ne se rend pas à Dieu. Si on ne couvre pas la tête. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé. Amen. Quel modèle. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. De quoi il s'est vidé? Alors il s'est vidé de sa gloire céleste. Nous donnerons les textes après si vous voulez l'argent ici. Nous on se vide, on se dépouille. Des choses qui sont insupportables, parce que si quelqu'un est insupportable, c'est toi. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Amen. Toujours. On a du mal à nous supporter nous-mêmes. C'est difficile de se supporter. Hein? Surtout quand on connaît la vérité. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa position, c'est-à-dire, je ne peux rien faire de moi-même. Nous, on veut faire. Ah oui, moi je veux faire. Le fait. Le pasteur fait. Fait. On veut faire, moi. C'est corrompu. Les choses peuvent se faire. Les frères, on va être en accord avec Dieu. On va être en harmonie avec Dieu. On va être près de Dieu. On veut Dieu. Amen. On veut Dieu. Amen. Il s'est dépouillé de ses richesses. Il s'est fait pauvre afin de nous enrichir dans 2 Corinthiens. Amen. C'est appauvri pour nous enrichir. Ça, c'est se dépouiller, ça. Allez. Certainement que je ne vais pas dans l'église avec vous, mais si il devait m'arriver quelque chose, je dis à ma femme et mes enfants qu'ils mettent sur ma tombe, c'est de lui aujourd'hui. Je dis qu'ils marquent sur ma tombe, l'éternité sera la juste mesure pour remercier Dieu. Amen. Parce que ça sera l'éternité la juste mesure pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. Amen. Qui ne peut pas regarder à être égal avec Dieu comme une proie arrachée. Amen. Alléluia. Lui, il n'a jamais obéi. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais lui, dans le ciel, il n'a jamais obéi. Tout lui obéissait. On veut Jésus, les frères. Allez. On veut le Jésus de la Bible. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus. On va dans l'église de la Odyssée, il était dehors. Et dedans, il y avait des cantiques, il y avait des bruits. Il était dehors. Amen. Béni soit Dieu que les frères apportent plus que d'autres. Parce qu'au moins, tu peux les écouter. Amen. Tu peux les écouter.
Et aujourd'hui, les frères en ont beaucoup plus besoin d'écouter que de parler. Oui. Alors, il s'est débrouillé de ses droits. Hein, Luc 22, 7. Ses droits, c'est, à un moment donné, il a dit qui est le plus grand de moi, celui qui sert ou celui qui est à table. Il a dit moi, je suis comme celui qui sert. C'est débrouillé de ses droits. Amen. Alléluia. Et il y a certains droits aussi qu'il faut savoir se dépouiller. Amen. Béni soit le Seigneur. Et le caractère de l'agneau est beau. Et nous, j'ai lu, allez, je vous prends un peu ce matin, mais je ne lis pas des noms. Le frère qui se sont accrochés un peu. Non. Ça va aller plus loin, mais ils se sont accrochés. Et il y en avait un des deux qui était plus vraiment. Et l'autre, il est resté calme, il a manifesté les fruits de l'esprit. Parce que quand on se débrouille, on manifeste les fruits de l'esprit. Amen. C'est l'esprit aussi. Amen. Et tout d'un coup, je l'ai vu, le Seigneur m'a fait voir, et je l'ai vu qu'il était comme un agneau, Patrick. Il a manifesté le caractère de l'agneau. Ça m'a marqué, ça fait 25 ans de ça. Et cette réaction qu'il a eue d'un agneau, elle était belle. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est beau. C'est vrai, la maîtrise de soi fait partie aussi de se dépouiller de ça. Et de le recevoir. Parce que dans la chair, il n'y aura jamais d'huile. Amen. C'est dans les désirs de l'esprit qu'il y aura d'huile. Amen. Alors, les frères, on comprend très bien, moi et vous, qu'on a besoin de passer du temps devant Dieu. Amen. Et puis, les faces que Trump arrête tout l'internet là, avec ses portables là, et que tous les portables se cassent. Amen. Et bien, si le portable c'est pas bien, hein. Tous les portables. Les portables, ça porte une ruine. Une ruine des portables. Aujourd'hui, ça prend tout le temps. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, il s'est dépouillé de les exercices de cet attribut divin. Il s'est dépouillé aussi. Il s'est dépouillé de tout. Amen. Pour vous donner un exemple. Il y a des choses à dire. On va prier le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide, les frères, à être ces vases vides et que nous soyons remplis de cette huile. Amen. Qui aujourd'hui, on a besoin que l'Église soit remplie du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pour que l'Église soit efficace. Un dernier, je vous le promets. Où l'Église est renouvelée, le pasteur l'a dit, et j'appuie sur la prière. Vous savez que les actes des apôtres, il y a deux façons, il y a eu deux endroits. Quand Élisée a reçu la double onction de l'Esprit, qui est aussi l'image de l'huile, hein? Amen. Vous voyez que l'huile, toujours elle descend. Hein? Même dans le psaume 133, elle descend. C'est quand on descend aussi que l'huile descend. Et Élisée, Élie lui a dit, si tu me vois partir, je t'accorde cette double onction. Et on a vu que Élisée était comme ça, et il a dû partir. Donc, automatiquement, il a levé les yeux vers le ciel. Et on retrouve cette même scène dans les actes des apôtres, quand le Seigneur est parti. Amen. Et qui les a dit, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel, celui qui est parti. Donc, après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit dans la prière. Mais on voit que soit l'un ou l'autre, les regards étaient vers le ciel. Les frères, l'onction ne descendra pas si on n'a pas le regard vers le ciel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Amen. Et les actes des apôtres, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la prière. Et après, au chapitre 4, ils ont été renouvelés, comme disait le pasteur ce matin, du renouvellement. Amen. Dans les actes des apôtres, chapitre 4, ils ont été renouvelés dans la prière, où la terre trembla. Amen. Mais pour les âmes. Parce que lui, il était pour les autres. L'onction est pour les autres. Amen. Et ils ont été renouvelés dans la prière. Donc c'est dans la prière aussi qu'il va se passer des choses. Amen. Il y a un combat pour la prière.
le diable nous empêche, disons-le, il empêche les chrétiens de venir à la prière. Et dès qu'on persévère, hein, comme disait votre pasteur aussi, amen, il y a cette onction qui va descendre sur l'église du Dieu vivant. On va prier le Seigneur. Amen. Nous allons faire prier à mon frère.